Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans À Contre-champ, l'émission qui parle de cinéma. Pour ce deuxième numéro, j'ai le plaisir de parler d'un thème important dans le 7e art et pas que dans la vie aussi en général, l'amour. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Najwa Ferréol sur ce plateau qui est coordinatrice d'intimité. On aura également Ange qui viendra nous présenter sa chronique queer autour du cinéma asiatique, un micro-trottoir au Festival des Trois Continents ainsi qu'un reportage. Plein de belles choses dans ce nouveau numéro d'À Contre-champ. J'ai donc le plaisir d'accueillir sur ce plateau Najwa Ferréol. Bonjour Najwa. Bonjour Julien. Je suis ravi de t'accueillir sur le plateau d'À Contre-champ. Najwa, tu es actrice, réalisatrice, tu as plein de casquettes, mais si tu es avec nous aujourd'hui, c'est pour parler de ton métier de coordinatrice d'intimité. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce métier qui est tout nouveau ? Alors, la coordination d'intimité, effectivement, c'est nouveau. Mais ça commence maintenant un petit peu à dater, puisque si on prend la date du mouvement MeToo, on peut considérer que ça commence à dater. Mais en réalité, c'est effectivement un nouveau métier. Il consiste à surtout mettre en place un cadre bienveillant, sécurisé, respectueux et durable sur les plateaux pour les scènes dites d'intimité. Qu'est-ce qu'une scène d'intimité ? Alors aujourd'hui, en France, là je parle de mon expérience personnelle, on considère l'intimité comme étant les scènes de sexe, les scènes de nudité, de baiser, de toucher. Mais l'intimité, c'est bien plus vaste que ça. J'espère qu'un jour, on arrivera à comprendre que tout ce qui est de l'ordre de l'intime, du personnel et du privé peut être considéré comme de l'intimité. Et à partir du moment où ça ébranle émotionnellement, il s'agit d'encadrer tout ça. Oui, parce qu'on parle, tu l'as dit d'ailleurs, on parle beaucoup des scènes de sexe, de nudité. Tu me disais tout à l'heure en off que même par exemple une petite fille qui va faire un bisou même sur la joue à son papa ou à son grand-père de fiction, ça tu interviens aussi sur ce genre de Alors oui, de maintenant il y a un amendement qui est passé il y a 2 ans au Festival de Cannes et l'année dernière à la suite des conclusions de la commission d'enquête qui a eu lieu à l'Assemblée nationale sur les violences au cinéma. La présence de coordination d'intimité pour les mineurs de moins de 16 ans est obligatoire à partir du moment où on considère que c'est sensible et que émotionnellement ça peut ébranler les comédiens et comédiennes. Et bien sûr, on réduit aussi avec les mineurs, il n'y a plus de nudité comme on aurait pu le penser auparavant. Mais oui, aujourd'hui, la coordination d'intimité est obligatoire. Elle n'est pas obligatoire pour les adultes. Et juste pour faire un peu d'histoire, je crois que ça c'est né, la coordination d'intimité est née il y a une vingtaine d'années, je crois en 2005. Et c'est par une cascadeuse, Tonia Sina, ce que tu me disais aussi en off. Elle a fait un essai, un mémoire. Un doctorat sur l'intimité au cinéma. Ce doctorat, on le trouve facilement sur Internet, en anglais, donc il faut avoir un peu d'aisance. Mais ce n'est pas tout son doctorat qui porte sur la coordination d'intimité. C'est qu'elle, étant cascadeuse, elle s'est posé la question en ces termes. Elle s'est dit, puisqu'on fait intervenir de la coordination de cascade pour une cascade physique, en fait, où il peut y avoir des blessures, eh bien, de demander à des comédiens de jouer avec leur corps pour des scènes de sexe ou d'autres scènes qui peuvent être de la violence conjugale et tout ça, pourquoi pas apporter un encadrement avec de la coordination d'intimité. Donc voilà, c'est la première qui a posé les bases. Après, ça a commencé un petit peu par capillarité à se répandre, surtout au théâtre. Mais bon, il faut comprendre qu'aux États-Unis, le théâtre, c'est pas comme en France. C'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'argent, il y a beaucoup plus d'implications. Et donc là, effectivement, ça a commencé là. Et puis, c'est en 2017 qu'il y a eu la première coordination d'intimité qui était sur The Deuce. Ok. Avec James Franco et Emilia Mead. Et donc, le premier épisode a été fait sans coordination d'intimité, mais Emilia Mead a commencé à demander de la coordination d'intimité. Et donc, je me souviens plus de son nom. Ah, tu sais quoi, garde son nom. Parce Oui. qu'on va continuer à en parler. Puis au pire, tu nous raconteras la suite de cette anecdote tout à l'heure. Et puis de toute façon, on va avoir du temps pour continuer à parler de ce métier qui est passionnant et qui est vraiment aussi tout récent en France. Mais tout de suite, c'est l'heure de la chronique queer. La chronique queer, c'est avec Ange Labatte. Et on est ravis de l'accueillir maintenant sur ce plateau. Bienvenue Ange sur le plateau. Bonjour. Je crois qu'aujourd'hui tu vas nous parler de Boys Love au Japon. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, bonjour et bienvenue dans la chronique queer. Comme vous commencez à le comprendre au fil de mes chroniques, le cinéma est la seule manière que beaucoup de gens ont et auront de se confronter aux questions, aux expériences et aux histoires de la communauté LGBTQIA+. Ce mois-ci, on fait un petit focus ensemble, comme tu l'as dit, sur les nouvelles et futures sorties du Boys Love au Japon. Petit rappel,
Le Boys Love, c'est une histoire centrée sur une romance gay. Boys voulant dire garçon et love, amour. On commence avec la sortie de Ten Dance le 18 décembre sur Netflix. On est plongé dans le monde de la danse sportive. Les deux danseurs pros oscillent entre rivalité et attirance. Le film a l'air rempli de beaucoup de tension, beaucoup d'énergie. La relation semble évoluer au rythme des chorégraphies, la recette miracle pour me faire globalement rêver. Afin de pouvoir vous faire attendre jusqu'au 18 décembre, parce que c'est quand même un peu long, je vous parle de ma découverte du moment. Ça s'appelle Punk's Triangle. La série vient de sortir. C'est une histoire beaucoup plus brute, beaucoup plus indie. On y suit deux garçons dans un univers un peu chaotique, un peu désordonné, entre amour et galère perso. Je vous fais un rapide résumé. En gros, c'est un top modèle qui met une perruque pour passer incognito dans la rue. Et en fait, il va duper tout le monde et il va se rapprocher d'un de ses fans. Donc malgré le clair manque de réalisme, chaque épisode est suffisamment étrange, drôle et chaotique pour me divertir pleinement. Ça apporte un vrai souffle de bonheur dans la communauté de BL. Vraiment, c'est quelque chose qui était très attendu. En bref, comme vous avez pu le voir, des ambiances qui sont très très variées et même une envie d'encourager les représentations plus inclusives et plus nuancées de la communauté queer. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de voir que le Boys Love il continue à s'ouvrir et continue à repousser les normes des différents cinémas du monde. Et en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et c'était Ange pour la chronique queer finalement. Eh ben, merci beaucoup Ange pour ce deuxième numéro de cette chronique queer. On va tout de suite continuer cette émission avec un micro-trottoir. On est allé à votre rencontre au Festival des Trois Continents. On vous a posé quelques questions autour de l'amour. C'est tout de suite et on en parle juste après. On se retrouve au Festival des Trois Continents, au 14A, où on va essayer d'interviewer quelques personnes pour savoir ce qu'ils pensent de l'amour. Un geste vaut-il mieux que l'amour ? Un geste, c'est l'amour, non ? Un geste est très important. Non, je pense pas, parce que des gestes sont très souvent faits par amour. Ça peut être équivalent. Dans un geste, on peut transmettre de l'amour. Et puis l'amour, en général, c'est matériel, mais ça se ressent. Est-ce que l'amour, c'est forcément synonyme de bonheur ? On y aspire, mais je pense pas, non. Je pense que l'amour se traduit par plein de façons et le bonheur n'est que l'une de ces façons. Quand il est partagé, oui. Ah, t'es d'accord avec moi, du coup ? Oui. Bah oui, T'as hoché de la tête. Je suis d'accord avec toi. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, parce que l'amour peut ne pas être réciproque. Est-ce que transmettre, c'est une façon d'aimer ? Oui. Ouais, de ouf. Complètement. Transmettre, c'est une façon d'aimer, ouais. La meilleure façon d'aimer, je pense. Ouais. Très clairement, de par l'éducation, rien que ça suffit. Oui, je pense, parce que si on transmet, c'est soit pour avertir quelqu'un d'un danger, ou soit c'est pour l'orienter vers quelque chose de meilleur pour lui. Intéressant ce micro-trottoir Najwa. Alors, est-ce que tu as envie de réagir un petit peu à ce qu'on vient d'écouter ? Je peux peut-être reformuler un petit peu les questions qui se sont posées dans ce micro-trottoir, toi ? Non, ça va, je pense que j'ai compris. Je pense qu'effectivement, c'est qu'est-ce que l'amour vaguement. La question. Après, oui, la question. Mais ce qui m'a, moi, interpellée dans ce micro-trottoir, c'est les moments de gêne, la brièveté des réponses, même carrément du laconisme. Et j'ai beaucoup aimé le tout premier qui dit « un regard ». Parce que moi, dans ce que je travaille, quand on doit travailler l'intimité, souvent les réals me demandent d'intervenir dans la chorégraphie, parce que ils se demandent... Et on arrive souvent à l'idée que, à travers un regard, et dans la subjectivité, on est capable de transmettre énormément de choses, bien plus que de montrer une scène crue de sexe. Voilà. Et tu axes ça, toi, dans ton boulot ? Ça t'arrive de dire aux comédiens, aux comédiennes, tiens, là ça va passer par le regard. Oui, bien sûr. Oui, quand on me donne la possibilité d'intervenir et de proposer, effectivement, j'aime beaucoup aller explorer du côté du regard, du côté du toucher, c'est-à-dire ou du close-up, parce que je trouve que faire travailler l'imaginaire du spectateur est beaucoup plus importante que d'apporter une scène toute faite. Ça raconte moins de choses.
Maintenant, voilà, il y a des réals aussi. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où il y a beaucoup d'ego. Il y a quand même des réals qui vont me dire reste à ta place, toi, tu es là juste pour fournir le consentement et puis ça suffira. Donc Voilà. la marge de manœuvre, elle n'est pas... Pas toujours, ça dépend. Avec les jeunes, elle est beaucoup plus large qu'avec les anciens, même si m'arrivait d'avoir de très belles surprises avec des anciens aussi. Alors, tu restes avec nous, Najwa, parce qu'on va continuer à parler ensemble de ton métier de coordinatrice d'intimité. Je suis sûr que tu as encore plein de choses à nous raconter. Je pourrais te dire des heures. C'est vrai, des heures? Oui. Ça tombe bien, on est ensemble 4 heures. Non, malheureusement, on a moins de temps que ça. Mais on va continuer à parler de tes expériences au plateau, peut-être de comment tu t'es formée aussi au métier de coordinatrice d'intimité. Mais avant ça, on a une petite page de pub qui nous attend. Et on aura la suite de l'émission. Dans la deuxième partie, il y a plein de belles choses qui nous attendent. On aura un reportage au sein du Festival des 3 continents. On est allé encore mettre nos caméras pour voir un petit peu ce qui se passe là-bas. On va avoir Clément qui va nous parler de son film coup de cœur de la semaine. Mais avant ça, un petit live musique avec Dalcina et C'est maintenant. Sur scène dans 1 minute? Un instant. Le secret de la gloire.
On est de retour sur le plateau d'À Contre-champ pour la deuxième partie de notre émission consacrée à l'amour au cinéma. Najwa, tu es toujours avec nous pour nous parler de coordination d'intimité. On aura du temps tout à l'heure avec toi pour continuer à parler de ton métier. Mais tout de suite, un reportage au cœur du Festival des Trois Continents. On vous amène un petit peu dans les coulisses, dans les lieux de rencontre, de partage et aussi, je crois, dans un atelier de bruitage avec les enfants. Chaque année, le Festival des Trois Continents s'installe à l'espace Cosmopolis, qui devient vraiment le lieu de vie du festival. C'est là qu'on retrouve l'espace de la billetterie physique. C'est aussi à cet endroit-là qu'on accueille les invités et les professionnels. On a le bureau des accréditations qui est ouvert toute la journée. On a un espace convivial avec le bar restauration où on peut s'arrêter, boire un verre, manger quelque chose entre deux séances. Et puis c'est aussi à cet endroit-là qu'on propose des temps festifs comme des concerts, des tables rondes, des ateliers pour les familles. Et voilà, on espère pouvoir comme ça proposer un espace de convivialité, d'accueil pour à la fois les festivaliers, les invités et l'équipe du festival. Ce matin, du coup, en fait, effectivement, on a assisté à une conférence animée par une productrice chez Acrobat Film. J'ai trouvé vraiment l'échange passionnant. Claire nous a vraiment partagé plein d'infos vraiment intéressantes, nous a éclairé sur beaucoup de choses. I would like to come every year. The festival is very nice. The team, the programmers, everyone has been very nice. And I think also Nantes has a very cinephile audience, so it's very nice to see people that really want to watch a film and be in the cinema. On a proposé au public, jeune public et famille, de découvrir le film Planète de Momoko Seto. Et à l'issue de cette projection, on a proposé aux enfants de prolonger l'expérience du film par un atelier bruitage. Et l'idée, c'était de proposer aux enfants d'expérimenter la création sonore avec tout un tas d'objets du quotidien et de recréer la pluie, recréer le vent, les craquements pour sonoriser une séquence issue du film. Et on est de retour sur le plateau, toujours avec Najwa, qui est présente depuis le début de l'émission pour nous parler de son métier de coordinatrice d'intimité. Est-ce que déjà tu es bien installée, ce canapé est confortable? Écoute, je le trouve formidable. Et puis alors, cette petite attention, j'adore. Bon, pour revenir un petit peu à ton métier, la coordination d'intimité dont on parle depuis le début de l'émission, j'ai vu qu'il y avait une fédération qui vient d'être créée. Alors, je ne veux pas te dire de bêtises en le disant, c'est la Fédération professionnelle des coordinateurs et coordinatrices d'intimité de France, la FCPIF. C'est bien ça? Exactement. Qu'est-ce que c'est que cette fédération? Je crois que tu en fais partie. Et qu'est-ce que ça va changer dans le milieu de la coordination d'intimité? Alors, c'est une fédération qui a été créée à l'initiative d'une coordinatrice d'intimité qui est formatrice, comme moi. Nous sommes 2 formatrices à l'heure actuelle. Maintenant, il y a aussi en parallèle une certification française qui est en train de se créer avec d'autres formatrices. Mais nous sommes, Rachel est la pionnière et moi, je suis la seconde à faire des formations en coordination d'intimité. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que lorsqu'une production recherche une coordinatrice d'intimité ou coordinateuriste d'intimité, eh bien, on ne sait pas où chercher. Donc, c'est souvent des coups de fil. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait faire le boulot? Donc là, l'idée de créer cette fédération, c'était de pouvoir centraliser un petit peu les savoirs, les connaissances et les personnes pour que s'il y a une recherche, on peut aller dans cette fédération. Pour l'instant, nous sommes 4. C'est déjà bien. Voilà, si on arrive à nous connaître et à venir nous interpeller via la fédération, c'est bien, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours un petit bonheur la chance. Oui, parce que c'est bien de le préciser. C'est vrai que c'est pas comme quand on est réalisateur ou technicien, peu importe le métier au plateau, quand on n'est pas comédien, souvent, ils sont là sur l'entièreté d'un tournage. Par exemple, si on prend un long métrage, toi qui es coordinatrice d'intimité comme quelqu'un d'autre qui va être comédien, par exemple, vu que vous êtes là sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, en fait, ça va dépendre des scènes demandées. Voilà, exactement, ça dépend des scènes. Le plus court que j'ai fait, c'était 1 jour, mais avec une préparation. Et puis le plus long que j'ai fait aujourd'hui, c'est 7 jours sur le plateau, plus 2 jours de préparation. Je peux te demander ce que c'était comme ce tournage Le plus long, c'était Soleil Noir, qui passe en ce moment sur Netflix, avec Isabelle Adjani. Et c'était comment comme expérience?
C'était formidable parce que l'équipe était extrêmement bienveillante. Ça a glissé, enfin, c'était vraiment très très chouette et tout le monde était en attente de mon travail ou de ma présence. Ça s'est vraiment très très bien passé. Quand on est, je sais que quand on est coordinateur d'intimité, coordinatrice d'intimité, est-ce que c'est un métier qui... Enfin, comment tu vois l'avenir de ce métier-là ? On entend parfois des voix au sein du milieu, on peut prendre quelques réals, peut-être un peu grincheux, un peu vieux, qui peuvent dire non, ça, j'ai pas envie d'en avoir sur mon plateau, je veux gérer comme je veux ces scènes-là, parce que je vais perdre en spontanéité si je fais appel à une coordinatrice d'intimité. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors, effectivement, tout le monde est persuadé qu'on est là à faire la police et à restreindre et à réfréner. Alors que nous, on est là juste pour accompagner. Donc, il y a effectivement ce biais qui est que souvent des réals vont peut-être diminuer la teneur de leur scène parce qu'ils se disent il y a une coordinatrice d'intimité. En réalité, non. Et puis, bon, c'est aussi ce discours que tu tiens est vraiment particulier au cinéma d'auteur. Ah oui ? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est séries, en tout cas dirigées, enfin, qui appartiennent à Netflix, enfin toutes les plateformes déjà, c'est normé. La coordination d'intimité, c'est quasi obligatoire. C'est-à-dire qu'on va demander, s'il y a une coproduction, on va demander si on a envisagé une coordinatrice d'intimité pour certaines scènes. Maintenant, Canal aussi s'y met. Il y a aussi donc Newen, donc TF1, aussi beaucoup. Newen travaille beaucoup en coordination d'intimité. Et on commence à voir France Télévisions, la semaine dernière, j'étais sur un plateau en Alsace pour de la coordination d'intimité pour une série France Télévisions. Eh ben, merci beaucoup, Najwa, d'avoir accepté notre invitation et nous avoir parlé de ce métier de coordinatrice d'intimité, qui n'est pas le métier le plus connu, c'est vrai, dans le milieu du cinéma, mais qui ne fait que s'accroître, et c'est bien normal avec les temps qui changent. On va continuer et on va clôturer bientôt cette émission avec la chronique coup de cœur de la semaine. Vous l'attendiez depuis le début de l'émission. Il est grand, il a les cheveux très longs, il est fan de Radiohead. On accueille tout de suite sur le plateau Clément. Eh ben, je t'en prie. Allez, c'est à toi. Merci beaucoup. Pour ce deuxième numéro de À Contre-champ, traitant de l'amour, je souhaite vous partager 2 films traitant ce sentiment indescriptible de 2 manières bien distinctes. Le premier, Vive l'amour, on est bien dans le thème, nous vient du taïwanais Tsai Ming-liang. Il est sorti en 1994. Dans ce film chirurgical, on nous expose un appartement vacant qui est secrètement occupé par 3 personnes sans qu'aucune d'entre elles ne soit au courant. Au fil du film, les personnages développent une étrange relation sans jamais ou presque se croiser. Ils orbitent les uns autour des autres sans entrer en collision, soulignant l'isolement écrasant de chacun d'entre eux. On y aborde la solitude dans une ville très peuplée, mais aussi l'homosexualité non avouée d'un des personnages qui littéralement se cache régulièrement dans un placard. Comment l'amour peut-il survivre sans contact ? La solitude est-elle une fin ? Pour le deuxième film, j'aimerais vous parler de Black Orpheus, un film franco-brésilien sorti en 1959. La veille du carnaval de Rio, Orphée et Eurydice se rencontrent par hasard, tel un piano qui s'abat sur leur tête, une passion dévorante naît alors. Dans cette revisitation d'un mythe plus vieux que le monde, on parcourt les rues et les sommets de Rio, cherchant à conclure un amour qui est fait pour exister. Une ode dansante à l'amour, à la beauté, il est souvent vendu comme le film qui a fait découvrir la bossa nova au monde entier. La nature tragique de la vie peut-elle enfreindre sur l'attraction magnétique absolue d'un amour vrai ? Est-ce qu'un amour si fort ne devient pas un poids ? Je vous souhaite un très bon visionnage. Merci beaucoup Clément pour cette chronique et pour ces 2 films qui donnent envie de les découvrir. C'est peut-être pas les films les plus connus sur l'amour, donc allons voir Black Orpheus et Vive l'amour. Merci Clément. On va se quitter maintenant dans quelques instants. C'est la fin du deuxième numéro d'À Contre-champ. Merci beaucoup Najwa d'avoir été avec nous. Est-ce qu'on peut te retrouver ? Est-ce que tu as des actualités là bientôt qui arrivent ? Pour le moment, j'ai des formations qui arrivent. En fait, c'est vraiment de la formation. Et oui, parce qu'on continue à se former dans le métier, tout le temps, toujours. Merci à Clément. Dans quelques instants, même dans quelques secondes, c'est Dalchina qui va être avec nous pour le deuxième live de l'émission. Et nous, on se dit à bientôt pour un nouvel numéro d'À Contre-champ. À bientôt. Tourbillonne le temps autour de